Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le journal des produits de bourse de l'Opsa, le journal du lundi 14 octobre. Pour commencer, situation stable en Europe ce vendredi. Les marchés européens sont restés légèrement positifs grâce à l'espoir d'un accord à Washington sur le plafond de la dette. La bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,04% à 4 214 points. Du côté des sociétés, Accor était en tête des hausses du CAC 40. Le titre du groupe hôtelier a été porté par une note de Citi qui a rehaussé à l'achat sa recommandation. Accor gagnait 1,63% aujourd'hui. De son côté, Arcos, le concepteur français de matériel électronique, a marqué un retour à la croissance après avoir traversé une période difficile. Son titre grimpait de 5,53% après que le groupe ait annoncé une croissance de 5% depuis l'année dernière. Cela grâce au lancement de 2 nouveaux smartphones. Du côté des devises, à la clôture, l'euro s'échangeait à 1,3561 $. Aux États-Unis maintenant, on termine cette semaine dans le vert à Wall Street. Cet après-midi, les républicains de la Chambre ont proposé à la Maison-Blanche une augmentation du plafond de la dette et la fin de ces 11 jours de shutdown en échange de coupes budgétaires. Une réunion est prévue demain à la Maison-Blanche pour en discuter. À quelques minutes de la clôture de Wall Street, le Dow Jones gagne 0,46%, le S&P 500 gagne 0,38%. Conséquence de ce shutdown de 11 jours, la confiance du consommateur américain s'est dégradée en octobre, son plus bas niveau en 9 mois. L'indice publié ce matin était attendu en baisse, mais il a reculé plus que prévu, soit moins 2% depuis septembre. Deux autres indices n'ont pas été publiés en raison du shutdown. Il s'agit des ventes au détail en septembre et du stock des entreprises en août. Les investisseurs, toujours en attente d'une prise de décision à Washington, se sont focalisés sur les publications trimestrielles ce vendredi. JP Morgan Chase a annoncé une perte nette au troisième trimestre, due en partie aux provisions passées pour régler des litiges juridiques. Son titre perd 0,37%. Par ailleurs, Wells Fargo dépasse légèrement le consensus de bénéfices pour son troisième trimestre. En revanche, leur chiffre d'affaires est plus mauvais que les estimations des analystes et leur titre perd 0,29%. Pour terminer, la valeur à suivre aujourd'hui, c'est Société Générale. Graphiquement, le titre est supporté par une oblique haussière en place depuis juillet 2013. La tendance positive est confirmée par les moyens mobiles ascendantes à 20 et 50 jours. Par ailleurs, l'indicateur RSI journalier vient de rebondir sur une ligne de soutien. Tant que 36 € est support, le billet est haussier vers les cibles situées à 42,4 et 46,3 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur est l'achat du Warren Call à C195T d'Unicredit. Son prix d'exercice est de 41 € et sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, c'est la fin de ce JT des produits de bourse. Vous retrouverez Sébastien Giron lundi. Bon week-end.